Remise officielle de l'outil Image au ministère du Plan et du Développement le lundi 19 novembre à Abidjan. Et puis le 22 novembre prochain, toujours à Abidjan, se tiendra l'édition 2018 de la Finance s'engage. Merci de nous rejoindre pour le journal. Bienvenue à toutes et à tous. La remise officielle de l'outil Image au ministère du Plan et du Développement s'est tenue à Abidjan ce lundi. Cette interface vient renforcer les capacités techniques et opérationnelles du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions. L'objectif est prévenir la déforestation et la dégradation des terres. La remise officielle s'est faite en présence de l'ambassadrice de la Grande-Bretagne, Ariane Touré et Maruseri. Dans le cadre de la gestion de la foresterie et du reboisement en Côte d'Ivoire, Kabaniale, ministre du Plan et du Développement, a reçu une application dénommée Image. Image est un outil d'évaluation économique et environnementale qui ambitionne d'utiliser les données satellitaires pour l'amélioration et l'élaboration des politiques publiques en matière d'aménagement du territoire national. La cérémonie officielle de remise de l'outil Image à l'État de Côte d'Ivoire par l'Agence spatiale britannique Vivid Économique s'est faite en présence de l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, du ministre des Mines et de la Géologie, ainsi qu'un parterre de personnalités du secteur. En réalité, c'est un modèle qui permet de voir l'évolution à partir de relevés qui sont faits tous les jours donc de notre couvert forestier, qui permet de voir l'évolution de l'état de la forêt. Si la forêt est agressée, les images qui sont prélevées tous les 12 jours, ces images-là sont analysées et il permet de dire est-ce que le couvert forestier a évolué. Cette application fait suite à la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne après 2 ans de travail. Elle est initiée dans le cadre du programme de partenariat international IPP de l'Agence spatiale britannique et développée par le projet T, Aménagement du territoire et prévention du déboisement en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, l'édition 2018 de la Finance s'engage se tient ce 22 novembre prochain à Abidjan. Une journée au cours de laquelle le monde de la finance va prendre des engagements en vue d'accompagner le développement des PME ivoiriennes. Comment se prépare ce rendez-vous? Élément de réponse avec nos reporters sur place, Lawani Babatunde et Gilles Bellian. Le jeudi 22 novembre prochain se tient dans les locaux du patronat ivoirien à Abidjan la 3e édition de la Finance s'engage. Cette initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et ES Partners vise à inviter les banques et établissements financiers à s'engager aux côtés des PME à travers un accompagnement financier. 3 ans après la première édition, cet objectif semble être atteint et prend même de l'ampleur. L'initiative La Finance s'engage a pour vocation d'apporter des réponses concrètes, durables, de façon à transformer de manière structurelle la question de l'accès au financement des PME en Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu cette idée de pouvoir avoir un impact structurant et transformationnel sur une problématique cruciale et importante pour le développement de l'économie et pour l'atteinte des ambitieux objectifs de développement que nous sommes fixés en tant que pays. Le tout n'est pas de prendre des engagements, il faut les réussir. Et le taux de réalisation des engagements est chiffré aujourd'hui à plus de 101%. Donc c'est-à-dire qu'au-delà même des engagements que les institutions financières ont fait, plus que les chiffres pour lesquels elles s'étaient engagées. Cette année encore, l'initiative La Finance s'engage espère la mobilisation de tout le quota de la finance en Côte d'Ivoire pour une synergie d'action en faveur des PME. Comme l'édition précédente, des prix vont être décernés aux acteurs les plus engagés. Le forum s'adresse aux experts de l'écosystème financier et est ouvert aux décideurs des institutions financières, à savoir les banques, les établissements financiers, les systèmes financiers décentralisés, les investisseurs en capital, aux acteurs gouvernementaux, aux partenaires techniques et financiers, aux régulateurs, BCAO, aux PME qui sont les bénéficiaires de tous ces travaux, aux journalistes que vous êtes pour relayer l'information auprès du grand public. Le forum n'est pas ouvert au grand public, mais aboutit à une feuille de route qui comprend plusieurs
activité accessible à toutes les PME. Vous savez, quand vous avez une initiative et que les institutions se sont engagées, il est important à un moment donné de reconnaître le travail qui a été fait. Et donc, nous sommes toujours dans cette lancée. Et donc, au point fort de l'initiative, les awards de financement représentent comme la reconnaissance des acteurs sur la base de la réalisation des engagements qu'elles ont pris en matière de financement. Pour l'édition 2018, de nombreuses personnalités ont déjà été annoncées, parmi lesquelles le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, et Mohamed El Kettani, le président directeur général du groupe Attijari Wafa. La JMCI, entendez Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire, session Yopougon Sogefia, a lancé la 5e édition du séminaire de formation du leadership féminin. Dénommée Nour An-Nissa, cette formation vise, entre autres objectifs, à faire intensifier le rôle joué par la femme dans le processus de développement en Côte d'Ivoire. Mondesi, Nassimanto et Richard Akeke nous permettent d'en savoir un peu plus. Avoir un cadre de rencontre, d'échange, de développement personnel et de solutions au quotidien de la femme musulmane en Côte d'Ivoire, c'est la quintessence du séminaire Nour An-Nissa, qui veut dire en arabe « lumière de la femme ». À un moment donné, les femmes musulmanes ont décidé de prendre leurs responsabilités. Et pour prendre leurs responsabilités, il est important pour elles de faire une formation. Et la formation, elles ont choisi une période, c'est le mois de décembre. Et vous savez que le mois de décembre, au plan non religieux, c'est le mois où il y a beaucoup de mouvements. Elles ont décidé comme ça, pendant ce mois de décembre, de venir s'asseoir quelque part, réfléchir sur l'avancée de l'islam, sur la portée de leurs responsabilités face à l'avancée de leur communauté et surtout la maîtrise de leur religion. Lancé le 18 novembre à la mosquée Ikma au plateau Abidjan, la 5e édition du séminaire Nour An-Nissa se déroulera sur 7 jours, à savoir du 28 décembre au 3 janvier 2019 dans la commune de Yopougon. Il s'articulera autour de l'entrepreneuriat et le leadership féminin. Donc nous avons fait ce cadre-là vraiment pour former nos sœurs dans notre religion et aussi les aider dans l'entrepreneuriat et avoir une certaine idée au niveau de la santé. Donc nous demandons vraiment à toute personne de venir nous soutenir en participant à notre séminaire. Au cours de ce lancement, les jeunes ont été sensibilisés sur l'importance de la connaissance pour la femme. Un thème qui leur a également permis de passer en revue les fondamentaux de l'islam. Initiée en 2013, la 5e édition du séminaire Nour An-Nissa, qui veut dire lumière de la femme en arabe, aura pour grande ligne bilan et perspective après 5 ans d'organisation. Il sera co-organisé par l'association AJMC de Yopougon Toit Rouge et l'association des jeunes musulmans de Yopougon Sogefia, AJMIS. Et pour finir, en Afrique de l'Ouest, les Nations Unies estiment que le Ghana a réalisé d'énormes progrès en matière de paiement numérique. Le pays est actuellement au cœur d'une ambition claire, réduire la circulation du cash afin de sécuriser et accélérer les paiements, mais surtout dynamiser le segment très porteur des services et combattre la corruption. Il a enregistré en 2017 un volume de plus de 1 milliard de transactions électroniques, dont la valeur financière s'élevait à 381,43 milliards de cédis ghanéens. Voilà, c'est la fin de cette édition. Surtout restez sur Business 24 Africa, nos programmes se poursuivent.